La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Pendant que la région de l'Abbé traverse une crise de viande, le jeûne du mois de Ramadan est rythmé par la flambée généralisée des prix des denrées de première nécessité. Sur le fil de Guinée News, un portrait géant des vendeuses et les paniers des produits exposés sur un marché de Kissidougou où le sac de riz étuvé importé est vendu à 305 000 francs guinéens contre 275 000 francs avant le mois de Ramadan. Le bidon d'huile d'arachide de 20 litres est à 225 000 francs guinéens et le sac de sucre a baissé quand même de 415 000 francs à 410 000 francs guinéens à Kissidougou. Pour les consommateurs, l'État doit contrôler les prix, voire même les homologuer, sinon c'est la pagaille. Et Guinée News, qui s'en fait l'écho, constate qu'à Boké, un sachet de glace coûte plus de 7 000 francs guinéens pendant ce mois de Ramadan. Avec l'agence guinéenne de presse, le prix d'un morceau de glace varie entre 5 000, 6 000 et 10 000 francs guinéens le long des artères de la commune urbaine de Boké. Des prix vertigineux qui nécessitent l'arbitrage des autorités entre les vendeuses de morceaux de glace qui débordent dans la recherche des profits exorbitants et les pauvres consommateurs. Et pour protester contre le prix élevé des morceaux de glace, les jeunes ont brûlé le pneu dans la rue à Boké. Cependant, une vendeuse de glace dit qu'elle cherche les prix des tenues de fête pour ses enfants. Elle fait partie des vendeuses qui repugnent même les pauvres musulmans présentant le petit montant de 3 000 ou 4 000 francs guinéens pour un morceau de glace à Boké. Boké, où la place des martyrs est dans un état d'insalubrité et de dégradation très poussée. L'actualité de la semaine, c'est bien sûr la grève dans les banques, assurances et institutions de microfinance. Avec l'agence guinéenne de presse, plusieurs échecs ont été enregistrés dans les négociations et la grève déclenchée par la Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée, FESABAC, est suspendue jusqu'au mardi 4 juillet 2017. La FESABAC et les patrons des banques primaires acceptent que les primes de scolarité, de la fête du 1er mai, l'allocation de mission syndicale et l'indemnité de congé restent inchangés pour être négociés ou renégociés dès le 4 juillet 2017. Tout ce volet, écrit notre confrère, relève de la revalorisation des primes, indemnités et allocations. Le point d'indice de salaire est rehaussé jusqu'à 23% contre 25% exigés par les grévistes. Les primes de Tabaski passent de 1 100 000 francs guinéens à 1 500 000 francs guinéens pour les employés des banques. Les primes des fêtes de Ramadan et de Noël passent également de 500 000 francs à 600 000 francs guinéens. Selon l'AGP, la grève des banquiers présentait une situation embarrassante pour les populations en majorité musulmane. La FESABAC et l'APB parviennent à un accord après la médiation du Premier ministre, titre Soleil FM Guinée.net. Tous les fonctionnaires se frottent les mains après les virements. Et puis, si avec Guinée News, plus de 5000 tonnes d'engrais sont mises à la disposition de Cancan pour la campagne agricole 2017, eh bien, sur le fil de Guinée7.com, le ministre de la Justice soutient que la corruption est malheureusement généralisée en Guinée, mais la lutte n'aura aucune trêve. Fin de citation. En économie, Guinée News accompagne le ministre du Budget dans les couloirs de la Direction nationale du budget. Avec Mohamed Lamine Doumbouya, l'amélioration de l'exécution du budget national s'est accompagnée d'une croissance économique réelle avec un taux de 6,6% en 2016. Les perspectives sont bonnes. L'économie guinéenne pourrait enregistrer un taux prévisionnel de 6,7%. Cependant, le défi pour la Direction nationale du budget est l'approfondissement de la qualification des dépenses publiques. L'objectif est de faire en sorte que le budget national soit davantage utilisé pour changer le quotidien des citoyens guinéens. Le budget de l'État
n'a de sens que lorsqu'il sert ses populations. Propos du ministre du Budget dans les colonnes de Guinée News. Éducation, soleilfmguinée.net colle au forum de l'étudiant guinéen et s'intéresse d'abord à la problématique de l'adéquation formation-emploi et ensuite au diagnostic de l'enseignement supérieur et aux perspectives fixées. Avec Guinée News, les étudiants réclament les fameuses tablettes. Alpha Condé se fâche et se lâche. Je cite, les étudiants ayant scandé le slogan tablette ont été qualifiés de mal élevés et de mal éduqués. Des étudiants indignes de l'histoire panafricaine qui ont présenté un visage honteux aux étrangers. Selon Guinée News, le président Alpha Condé a même annoncé la suspension de la distribution des tablettes. Par ailleurs, au lancement du forum de l'étudiant, le recteur de l'université de Conakry avait fait un malaise jeudi. Et sous le titre « Les étudiants énervent le président Condé », Guinée7.com révèle que les tablettes réclamées par les étudiants sont distribuées depuis un mois en Guinée. L'État a même renoncé à ses avantages fiscaux. Le prix de la tablette a été fortement revu à la baisse. À ce jour, la société Saint-Cyri dit avoir placé près de 600 tablettes dans les espaces aménagés de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et surtout de l'université de Symphonia. 2000 tablettes sont à Conakry et 8000 autres sont attendues dans les prochaines semaines, écrit Guinée7.com. Enfin, au moment où Guinée News découvre que 354 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés dans les mines à Sigiri, eh bien, un autre problème lié à l'implication de la Banque mondiale ou de la Société financière internationale dans les expulsions violentes pourrait secouer la commune rurale de Kintinia où 380 familles ont été expulsées de leurs terres ancestrales, des terres transformées en une mine d'or à ciel ouvert, contrôlée par le géant minier Anglo Gold Ashanti et financée par une banque sud-africaine prêteur intermédiaire de la Société financière internationale. Avec soleilfmguinée.net, les plaignants, orpailleurs, marchands et petits fermiers exigent des moyens de subsistance. Les indemnités reçues sont insuffisantes et dénoncent en même temps les violations flagrantes des politiques environnementales et sociales de la Société financière internationale à Sigiri. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.